À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Notre Dieu est grand, notre Dieu est majestueux, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est tout-puissant. Nul n'est comparable à lui. Il est le créateur de l'univers, le tout-puissant, le Dieu fort, puissant dans les combats. C'est dans la présence de ce grand Dieu tout-puissant que vous et moi, nous avons l'heureux privilège d'entrer en sa présence pour lui communiquer, lui parler, pour l'adorer, pour l'exalter, le psalmodier et aussi pour passer du temps de qualité avec lui. Il est le Dieu suprême. Alléluia. Gloire à notre Dieu tout-puissant, notre Dieu merveilleux, notre Dieu grand, notre Dieu bon, notre Dieu tout aimant. Amen. Amen. J'ai chanté ce cantique, mes bien-aimés, oui, tout est bien. Oh, mon âme, ne crains rien. L'amour suprême est ton seul bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui, tout est bien. Oh, mon âme, ne crains rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, les mesures à son enfant. Dieu toujours le même veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir le sien. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, Dieu nous donne ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu entend, il comprend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien. Jésus l'a dit au tien. Petit ou beau, ne crains rien, ne crains rien. Dieu veillera, et le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira.
dans nos détresses. Dieu nous donne ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu entend, il comprend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Amen, amen. Gloire à Jésus. T'es salué, sœur Myrlène, sœur Marie-Hélène. La paix de Dieu soit avec chacun de vous ici branchés en ce midi. Oui, tout est bien. Oh mon âme, ne crains rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Oui, notre Dieu, notre Père, notre berger par excellence, notre Dieu tout-puissant, notre Papa, notre rocher, notre bouclier, notre souverain bien, notre partage, notre lot. Nous te disons merci ce midi de ce que tu es tout pour nous. Tu es notre berger, notre papa. Tu es notre sauveur, notre Seigneur. Tu es notre libérateur. Tu es celui qui prend soin de nous, qui se soucie de nous, qui toujours fait des provisions en notre faveur, toujours nous défend, toujours prêt à nous comprendre, à nous entendre, toujours disponible et disposé pour nous recevoir, pour nous écouter. Seigneur, merci de ce que nous avons ce Dieu tout-puissant pour notre papa, pour notre berger, pour notre maître, pour notre refuge, pour notre rempart. Alléluia. 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 Toi seul mérites d'être exalté en ce midi béni. Toi seul mérites les cris de louange venant de notre cœur, de notre âme, de notre pensée. En ce midi, nous voulons commander notre âme à te bénir, à bénir ton saint nom, à élever haut ce nom puissant, majestueux, ce nom incomparable. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Ta louange est dans notre bouche, elle sera toujours dans notre bouche. Tu pardonnes nos péchés, tu guéris nos maladies, tu assures notre sécurité, tu nous donnes la protection qu'il faut. Tu veilles constamment sur nous, jour et nuit. En tant que bon berger, Seigneur, la nuit quand nous dormions, tu fais des provisions pour nous. Et merci de ce que, Seigneur Dieu, chaque jour tu renouvelles ta bonté, ta compassion dans notre vie. Merci pour ta fidélité inchangeable, ta fidélité constante dans notre vie, Seigneur Dieu. Papa, merci. Même lorsqu'il y a des épreuves, des difficultés, des tracas, mais à l'instar de la tsunami, nous pouvons dire oui, tout est bien. Et nous pouvons dire à notre âme de ne craindre rien. Comme nous chantons, je ne craindrai rien, nous ne craignons rien. Aujourd'hui, demain, parce que nous savons que tout est sous ton contrôle. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes la liberté parfaite. Tu nous donnes la liberté totale. Liberté pour notre âme, pour notre esprit, pour notre pensée.
mais liberté aussi pour notre vie physique. Nous ne sommes pas dans une prison, physiquement, ni spirituellement, ni psychologiquement, Seigneur. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Et cette assurance que nous trouvons en toi nous permet de chanter libre en regardant au calvaire. Libre par la mort salutaire de Jésus-Christ. Libre parce que tu nous as fait grâce d'entendre sa voix. Et libre. 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 Nous sommes libres. Et Seigneur, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour nous parce que Jésus-Christ a payé le prix. En payant le prix, il a déchiré l'acte de notre condamnation. Il l'a dépouillé. Et aujourd'hui, nous avons la paix. La paix avec toi. La paix dans les troubles. La paix dans les moments difficiles. La paix dans les jours sombres. La paix dans les moments ténébreux. Merci Seigneur. Ton nom est exalté, Père Saint et adorable. Ton nom est glorifié. Ton nom est magnifié à tout jamais dans notre vie. Cette prière, nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon parrain, pasteur Saint-Essoir Lafleur. Il est branché avec nous ce midi. Je te salue, mon cher parrain, que Dieu te bénisse. Et le sujet de notre méditation ce midi, jamais absent ni occupé, pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. C'est notre Dieu, notre Papa, qui nous donne le plein accès dans sa présence. Par la mort, par le sacrifice de Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Pas besoin d'un souverain sacrificateur pour entrer dans le lieu très saint. Pas besoin de prendre un rendez-vous. Si je dois me rendre au cabinet du Premier ministre McCartney, le Premier ministre du Canada ou le Premier ministre du Québec, je dois prendre un rendez-vous. Et le rendez-vous doit être maintenu. Si je dois aller à l'hôpital, si ce n'est pas en urgence, je dois fixer un rendez-vous. Même pour rencontrer mon boss au travail, je dois fixer un rendez-vous avec lui, avec elle, parce que c'est une femme, et elle doit être disponible pour telle journée, ou bien à telle heure, pour me recevoir. Mais mes frères et sœurs, ce Dieu que nous avons comme notre Dieu, lui qui surpasse tout, qui est au-dessus de tout, le psalmiste David, en parlant de ce grand Dieu, il dit: les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tantôt, je parlais du Premier ministre Québec, Premier ministre du Canada, un rendez-vous à l'hôpital, un rendez-vous avec ma boss. Mais on peut aller un petit peu plus ordinaire. Même pour aller chez une amie, on doit prendre un rendez-vous. On va lui dire que je vais passer chez toi ce soir ou bien cet après-midi. Là, il va nous dire, ou elle va nous dire est-ce qu'elle va être présente ou non, etc. Mais mes bien-aimés en Jésus-Christ, hier nous avons parlé de la prière fervente du juste à une grande efficacité.
La prière, c'est celle qui nous connecte avec Dieu, qui nous donne accès de dialoguer avec notre Dieu. Vous savez que, je dis tantôt, le psalmiste David, en parlant de ce grand Dieu, il dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, quand on considère l'immensité de sa puissance, l'immensité de son pouvoir, l'immensité de son autorité, on nous dit que notre planète Terre, là où nous habitons, les milliards de personnes qui sont sur la planète Terre, on dit que la planète Terre mesure 12 800 km² et 40 225 km de circonférence. Malgré la largeur ou bien la circonférence de la Terre, mes bien-aimés, quand on parle du système solaire, la Terre est une fine poussière par rapport à notre système solaire qui s'étend sur 14 481 millions d'années-lumière. Et on dit que notre système solaire se trouve dans l'une des grandes spirales de la Voie lactée. Et on dit que cette galaxie compte quelques 200 milliards d'étoiles et s'étend sur 100 000 années-lumière. Et on dit qu'une année-lumière équivaut à 9 milliards 461 millions. Et mes bien-aimés, ce Dieu tout-puissant que David dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, malgré la largeur de la terre. Vous savez qu'il y a plusieurs cieux. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel sidéral. Vous connaissez le nom des autres cieux. Et vous savez que ce Dieu-là, c'est lui, le créateur de cet univers. Et c'est ce Dieu que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, qui vient habiter dans notre cœur. Et c'est ce Dieu qui gère l'univers, qui contrôle l'univers par sa toute puissance. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés en Jésus-Christ, le psalmiste, émerveillé par la toute puissance de ce grand Dieu tout-puissant, de ce grand Dieu merveilleux, il dit, quand je contemple les cieux, dans le psaume 19, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Je m'excuse, c'est le psaume 8. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et c'est ce grand Dieu, mes bien-aimés en Jésus-Christ, qui fait de nous ses héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Et c'est ce Dieu qui nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te délivrerai et tu me conduis et tu me glorifieras. Mes bien-aimés, non seulement il nous dit de l'invoquer, mais il dit dans sa parole au psaume 65, verset 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Vous voyez, il y a une provision faite pour vous et pour moi. C'est comme si le Seigneur, il attend même que nous l'appelions. Mais avant même, il dit que avant même qu'il m'invoque, je répondrai. Ce Dieu qui n'est jamais absent, ni jamais occupé, qu'on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour le rencontrer, pourvu que ce bémol-là, nous devons le poser.
pourvu que vous êtes en règle avec lui, en communion avec lui, pourvu que votre dossier est réglé avec lui, vous pouvez entrer dans sa présence à n'importe quel moment de la durée. Si vous appelez dans un bureau ou bien dans une banque, dans une pharmacie, whatever, une institution que vous appelez, quand vous composez le numéro, on va vous dire que si vous voulez tel département, composez le 1. Tel département, composez le 2. Tel département, composez le 3, etc. Et ici, quand on appelle, on vous dit que si vous voulez pas communiquer en anglais, faites le 9 ou bien faites le 1. Si c'est en français, faites le 2, etc. Mais il y a des messages enregistrés qui va passer 1 ou 2 minutes pour vous dire les conditions, etc. Ici, nous gardons, etc. Et nos appels et le respect envers nos employés, etc. Courtoisie, etc. Et maintenant, après, à chaque département, quand vous appelez à un département, la dernière fois, j'ai fait l'expérience avec la compagnie téléphonique, le département que je voulais avoir, après ça va passer un bon nombre de temps. Donc, quand vous composez le numéro du département, là, on va passer plusieurs autres départements à l'intérieur de ce département. Mais ce Dieu tout-puissant, quand vous l'appelez, si je suis en train de l'appeler pour une maladie, j'ai besoin de faire numéro 3. Si pasteur Saint-Esprit est en train de l'appeler pour un problème quelconque, il n'a pas besoin de faire numéro 4. Ou bien Sœur Marie-Venne qui veut l'appeler pour un rendez-vous, de composer le 5. Même si toute la terre entière, tous les peuples de la terre sont en train d'appeler notre Dieu ensemble, ses oreilles sont à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez réalisé la toute-puissance de ce grand Dieu tout-puissant que nous servions, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Nous pouvons être ensemble, 10 000, 20 000, 30 000, à l'appeler. Mais il ne va pas avoir interférence entre les lignes, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et c'est ce grand Dieu, quand nous allons auprès de lui dans la prière, qui entend, qui connaît ma voix, qui connaît la voix de Sœur Marie-Hélène, connaît la voix de Sœur Marie-Venne, connaît la voix de Sœur Mylène, connaît la voix de chaque... Ensemble, si à midi, 15 000 personnes ensemble en train de prier le Seigneur, et il connaît la voix de chacun. La toute-puissance de ce grand Dieu merveilleux. En ce midi, mes bien-aimés, si pour toutes les compagnies, il faut placer un appel, il faut attendre. Et souvent, on appelle, on dit que vous êtes dans la ligne d'attente. Et vous êtes dans la ligne d'attente, on vous dit qu'il y a 10 personnes avant vous, 15 personnes avant vous. Cet appel peut prendre 20 minutes, 30 minutes avant qu'un agent vous répond. Et on vous dit que de rester sur la ligne pour conserver votre priorité d'appel. Mais vous savez que, alléluia, gloire à Dieu, notre Dieu, à l'instant même que vous l'appelez, il vous répond. Et ce qu'il dit dans le verset 24, avant même qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Bien-aimé, la provision est faite pour vous et pour moi ce midi. Ça, c'est difficile de faire confiance à la parole de Dieu. Nous croyons à tout ce que les autres nous disent. Expérience ci, expérience ça, expert en finance, expert en psychologie, expert en conseiller ci, conseiller ça, médecin ci, médecin ça. Tout ce qu'on nous dit, on est d'accord. On nous donne un diagnostic, on est d'accord parce que c'est la science, la médecine, etc. On me demande tout le temps pourquoi je pense que je suis dans la médecine. Mais c'est vrai, tout ce qu'on nous dit,
On est d'accord. On est dans la banque. Le conseiller, la conseillère nous dit ça. On est d'accord. Mais le Seigneur nous dit, par sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Tu me conduiras. Tu me glorifieras. Pardon, tu me glorifieras. Il nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur nous dit que la prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur nous dit de déposer à ses pieds nos fardeaux. Le Seigneur nous dit, il est avec nous. Pas besoin de nous soucier pour demain. Même nous faisons du souci. Nous avons du stress. Nous avons pour chaque situation. Je suis comme ça. De voir l'avenir. Par exemple, j'avais dit ça dans une rencontre, quand on avait reçu la lettre que tout le monde, à partir du 1er décembre 2024, va passer à Santé Québec, etc. Là, on est en train de questionner, de revoir les choses, de revoir notre budget, de voir si parce qu'on sait qu'il va y avoir des coupures de poste. Maintenant, tout se dit, il prendra soin de nous, il est notre berger. Le berger responsable qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de son troupeau. Il nous dit que nous pouvons entrer dans sa présence. Avec des louanges, des cantiques, avec nos cris, nos plaintes, nos manquements, nos problèmes, nos difficultés, nos tracas, nos tourments, nos maladies, les choses qui paraissent impossibles pour nous. Mais souvent, nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons que la foi peut faire transporter les montagnes. Nous connaissons que la foi peut guérir. Nous connaissons que la foi peut solutionner le problème. Mais cette preuve de foi, quand nous devons l'appliquer dans nos situations, c'est difficile, mais bien aimé en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi que nous ne pouvons pas voir manifester la toute-puissance de Dieu, la grandeur de Dieu dans notre vie. Et il nous donne la condition. Il nous dit que la foi, l'exercice de la foi, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe, il est tout puissant, il est merveilleux, il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui. Ce que Jésus avait dit à ce monsieur, qu'il soit fait selon ta foi. Et c'est selon ta foi, je peux prier pour vous, mais c'est votre foi qui va faire la manifestation. Ce que vous attendiez arriver comme vous l'aimeriez qu'il soit pour vous. Donc, mes bien-aimés, à n'importe quel moment de la durée, nous pouvons entrer dans la présence de ce grand Dieu. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, pas besoin de fixer un rendez-vous, pas besoin. Il n'est jamais absent, il n'est jamais en vacances, il n'est jamais en maladie. Et à n'importe quel moment de la durée, nous pouvons entrer dans la présence de ce grand Dieu tout-puissant. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Il est disponible pour nous. Nous devons lui faire confiance et appliquer sa parole dans notre vie, mes bien-aimés, pour voir manifester la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Vous savez ce qui nous arrive, et c'est comme cette femme-là qui habitait dans une cabane, qui avait une porte en tache, et qui chaque jour roulait une grosse pierre pour barrer cette porte et pousser cette pierre pour débarrer la porte pour sortir. Le jour, elle poussait la pierre pour laisser pénétrer le soleil. Et quand elle va sortir, elle tenait cette pierre pour barrer la porte, ou bien la nuit, etc. Mais qui a passé toute sa vie dans la pauvreté. Et quand elle est morte, des experts ont passé dans la zone. On avait trouvé cette pierre. On avait pris cette pierre, on allait analyser cette pierre. Et cette pierre, c'était une grosse
C'était une roche, mais c'était de l'or. C'était de l'or. Mais cette femme a passé toute sa vie de la misère, de la pauvreté. Vous savez que nous avons ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et qui vient habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous sommes venus habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, son Fils, pendant son ministère sur la terre, a opéré des miracles, des prodiges, que vous connaissez aussi bien que moi, a fait réveiller un mort après 4 jours enterré, avait guéri des maladies incurables, avait traité des gens, fait 212 ans, 28 ans couchés sur un lit, paralysés, etc., qui rencontrait cette veuve qui allait enterrer son fils unique, l'avait fait venir à la vie. Ce Jésus nous dit que nous pouvons faire tout ce qu'il avait fait pendant son ministère sur la terre, et même faire plus parce qu'il va trouver son Père, il va retourner au Père. Mais la passation de cette puissance, où est-elle dans votre vie et dans ma vie, mes bien-aimés? Ce Jésus qui nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le lion, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a fait passation de son autorité, de son pouvoir à nous, mais où est la manifestation palpable, visible de cette puissance de notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour que ces choses puissent être réalisables, faisables, palpables dans notre vie, c'est par la foi. Comme nous chantons, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. C'est par la foi. Donc je vous encourage à demander à Dieu en ce midi d'augmenter votre foi, mais aussi de raffermir votre foi pour voir l'impossible devenir possible dans votre vie, parce que tout est à notre disponibilité, mes bien-aimés. Je vous encourage à prendre Dieu au mot, à appliquer. Nous connaissons la parole de Dieu par cœur, nous connaissons les sommes, nous connaissons les versets, nous pouvons parler des miracles de Jésus, tout, nous les connaissons, mais nous, est-ce que cette puissance est manifeste en nous? Est-ce que ce pouvoir que Jésus-Christ nous a donné de marcher sur ce qui représente lion dans notre vie, sur ce qui représente scorpion dans notre vie, sur ce qui représente de la nuisance de notre vie, est-ce que ce pouvoir, nous l'exerçons pour emporter la victoire sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'adversaire? Donc, mes bien-aimés, les réponses sont là pour vous et pour moi. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est d'obéir et de croire à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse et allons ensemble dans la prière. Seigneur, merci une fois de plus pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'immensité de ta puissance, de ton pouvoir, de ton autorité, de ta toute puissance que tu mets à notre disponibilité, nous, tes enfants, Seigneur. Et jusqu'à présent que nous ne les utilisons pas encore. Seigneur, ta parole nous dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mais Seigneur, tu viens habiter en nous. Quelle grâce, quel privilège, quelle faveur. Merci Seigneur Dieu. Père Saint adorable, aide-nous à appliquer cette parole dans notre vie. Merci parce que tu es présent pour nous, cet ami fidèle et tendre. Toujours disponible, jamais occupé, pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous défendre, pour nous consoler, pour nous guérir,
pour nous donner la force. Merci Seigneur. Merci Père Saint. Je te prie Père adorable pour nos frères et sœurs branchés avec nous, sœur Marie-Hélène, sœur Myrlène, sœur Marie-Evans, pasteur Saint-Esprit Lafleur, tant d'autres qui sont là, moi je ne peux pas les voir, mais le Saint-Esprit les voit. Tu les connais Seigneur, tu les connais. Et je prie aussi pour nos frères et sœurs qui auront à écouter, à visualiser ce temps différé, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur attente. Tu connais leurs désidérata. Je te prie, Seigneur, pour leur vie. Je te prie, Seigneur Tout-Puissant, pour nos frères et sœurs qui sont en salle d'opération en ce moment. Ceux qui sont sur un lit d'hôpital. Ceux qui sont chez eux. De les visiter parce que tu es le médecin par excellence, l'Éternel qui guérit. Et je réclame la guérison en leur faveur. Que la guérison soit leur partage en ce midi. Pour tous nos frères et sœurs qui traversent des difficultés dans leur finances, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie, c'est puissant, dans leur business, c'est puissant dans leurs études, dans leur vie sentimentale, dans leur vie spirituelle, Seigneur Dieu. Papa, tu es le mathématicien par excellence, qui est capable de résoudre tous les problèmes. Et Seigneur, il n'y a pas de cas désespéré pour toi. Il n'y a pas de situation qui te dépasse. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu à nous notre pareil. Tu es capable de tout faire, rien ne s'oppose à tes pensées. Et c'est pourquoi, en sachant quel Dieu que nous servions, nous venons avec espérance, avec confiance, avec assurance, pour déposer à tes pieds nos problèmes, nos situations difficiles, nos douleurs, nos amertumes, nos tristesses, nos désespoirs, nos manquements. Oui, Seigneur, tu nous dis de venir à toi, de déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis. Tu prendras soin de nous en tant que pourvoyeur par excellence. Tu es là pour assurer notre repos, notre paix, notre joie, notre délivrance. Notre avenir est assuré parce qu'elle est entre tes mains. Et comme le psalmiste a chanté, nous n'aurons point de disette, tu es notre berger. Sous ta divine houlette, il n'est nul danger. Dans tes riches pâturages, chaque jour tu nous nourris. Et sous tes ombrages, nous sommes à l'abri. Berger fidèle, gardé par ta main, à l'abri sous ton aile, quel repos divin. Merci Seigneur. Merci. Nous savons parce que demain va apporter la fin de semaine, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Mais ce que nous savons, Seigneur Dieu, c'est que tout est sous ton contrôle. Tout comme notre vie est sous ton contrôle. Tu étais sur ton trône lors du déluge. Aujourd'hui encore, tu es sur ton trône. Tu règnes éternellement. Et comme tu règnes dans notre vie, avec confiance et assurance, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, espérant que tu vas faire pour nous au-delà de tout ce que nous te demandons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous réclamons toutes ces grâces, lui qui vit avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été branché avec nous. Bonne journée et à demain si Dieu veut pour un temps d'adoration, de prière et de méditation. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne journée dans le Seigneur.